Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti pour un nouveau partage. Bien que ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube. J'ose pas aller regarder le nombre de mois. C'est vrai que l'année 2025 a été très pénible. Elle a été emplie d'épreuves qui s'enchaînaient les unes après les autres. Il n'y avait pas il n'y avait pas de temps de repos, quoi. Jusqu'au moment où il a fallu que je commence à réfléchir différemment. Ça s'appelle l'évolution, hein. Et donc j'ai travaillé sur le détachement. Et ça, c'est très bénéfique. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler des signes qu'on va demander et du signe qu'on va recevoir, euh, qu'on ressent à l'intérieur de nous. Il y a quelques mois de ça, j'allais pas bien du tout, mais alors vraiment pas bien du tout. Et j'étais encore dans un appartement où j'avais la chance d'avoir le lever du soleil tous les matins. Et ça, c'était le cadeau de la vie dès le début de matinée. Et là, je regarde le soleil se lever et je demande à avoir un signe concret. Je demande à ce que tout ce que je dis aux autres, je puisse me l'appliquer à moi-même, hein. C'est facile de parler pour les autres. C'est très facile de ressentir les émotions des autres. Mais quand on est, nous, dans notre problème, autre que survoler cette situation, ce qui est très difficile seul, on met du temps, quoi. Bon, moi, j'ai perdu pas loin d'une année. Donc là, j'en avais un petit peu marre de ma vie et je demande ainsi, montrez-vous, quoi. Maintenant, il est temps. Si vous voulez vraiment que je poursuive le chemin que j'ai choisi de vivre l'amour en étant la meilleure version de moi-même, là, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'un petit signe. Bon, c'est relativement rare quand le signe arrive comme ça. Donc ça, c'était le matin. Et dans l'après-midi, je rentre du travail. Et il y avait une petite commode en plastique à 3 tiroirs transparents qui était à mon fils. Et on était en préparation de déménagement. Donc il fallait vider les tiroirs. Moi je me disais, ouais, non, mais c'est son rôle, c'est son petit meuble, quelque part il va se débrouiller. Et puis à un moment donné, je regarde, puis je dis, oh non, mais je vais quand même en vider un, je vais au moins vider un tiroir. Et je choisis celui du milieu. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais après vous allez comprendre, c'est qu'il y avait quelque chose dans ce tiroir. Donc je défais tout ce qu'il y a dedans, et là c'était des affaires scolaires, etc. Qu'il avait un tiroir qu'il n'avait pas ouvert depuis hyper longtemps. Et tout au fond, sous la poussière, je vois un petit objet un peu brillant. Donc je mets mes lunettes, je regarde, je le prends. Je me dis, c'est pas possible. On dirait Marie, c'était tout rouillé. Hein, il y avait beaucoup de rouille dessus, mais on aurait dit Marie. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Marie d'un côté, puis de l'autre, vous savez, il y a la croix. Voilà. Oh, mais j'y mets le voilà, mon signe. Mais oui, Eureka. Mais oui, c'est cela. Donc tout de suite, le mental vient me dire, oh non, mais ça appartient peut-être à mon fils ou à ma fille. Vous voyez, hein, c'est vicieux le mental, hein. Tout de suite, la première réaction, ça a été, c'est la réponse à mon signe de ce matin. Et le mental arrive. Bon, moi je dis, c'est pas grave, mental, ok, tu me poses une question, je vais directement aller la poser aux personnes concernées. Mon fils me dit, bah non, maman, moi j'ai jamais eu une médaille de Marie, et surtout pas dans mes tiroirs, non. Ma fille, bah non, c'est pas moi, maman. Oh, je dis, alors là, c'est miraculeux. Oh, merci mon Dieu. Ah, bah tout de suite, la pêche était là, quoi. Donc ça, c'était super. Quelques semaines passent. Et je m'en vais travailler sur La Rochelle. Et au retour, je prends un autre chemin. J'avais pour habitude d'aller donner à manger à un petit sans domicile fixe qui est là avec son chien, qui est tout jeune, qui est mignon comme tout, et de l'aider de la meilleure façon que je puisse. Et puis là, pour qui, pourquoi, hein, le hasard n'existe pas. Je prends un autre chemin et je passe à côté de 4 sans domicile fixe dont il y avait une femme. Et donc forcément, je les regarde et je leur dis bonjour. Et là, la quatrième personne, un homme de 45 ans, commence à me parler et tout de suite on rentre dans une conversation pleine de,
pleine d'espoir, quoi. Une conversation pleine d'amour. Il se confie à moi, il me pose des questions. Et donc, avec tout ce qu'il me racontait, à un moment donné, je lui dis, mais j'espère que tu as la foi à l'intérieur de toi pour pouvoir dépasser tout ce que tu vis. Et là, il ouvre son blouson et il me montre une croix en bois avec Jésus dessus. Ah, je fais, bah, c'est magnifique. Donc, il me dit, oui, je vais à la cathédrale tous les dimanches matins. Je trouvais ça génial, quoi. Et il me dit, toi aussi, t'es croyante? Je dis, non, moi, je n'ai pas de dogme, je n'ai pas de religion, mais par contre, j'ai la foi, j'ai la joie. Et cette foi qui est en moi, je crois que nous possédons tous à l'intérieur de chacune de nos cellules l'amour inconditionnel. Et à nous de le ressentir, d'y croire et de le faire vivre. Donc forcément, c'était magnifique. Il me dit, est-ce que tu crois aux signes? Puis je lui dis, ben oui, puisque tu es un signe pour moi. Le matin, j'avais encore pleuré sur mon sort en disant, ouais, mais j'aide pas assez de gens, je voudrais le faire plus que ça. C'est trop infime par rapport à tout ce que j'ai envie de donner. Aidez-moi. Et donc, je lui dis, ben oui, toi, tu as un signe. Et je commence à lui raconter, parce que le matin, et je lui dis, mais j'ai quelque chose, un signe encore plus frappant qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Et je lui raconte l'histoire des 3 tiroirs avec Marie. Et au moment où Marie est toujours dans ma poche gauche, et au moment où je prends la médaille de Marie dans ma main fermée, comme ça, elle me dit, attends, j'ai quelque chose pour toi. Et le voilà qui se met à chercher dans ses affaires, et il trouvait pas, donc il dit, oh, j'espère que tu as du temps. Mais je dis, bah, le temps, ça se prend. Et donc il cherche, et à un moment donné, truc de fou, hein. À un moment donné, il sort un petit objet qui me montre, il me la met dans la main, et il me dit, tiens, ça c'est pour toi. Et ce qu'il m'a donné, eh bien, c'est cette médaille. Et cette médaille, je sais pas si vous la voyez, mais c'est la même médaille que celle que j'ai trouvée dans le petit tiroir. Celle-ci, m'a dit qu'elle était bénite. Bon, même de l'autre côté, hein, c'est exactement la même médaille. Donc je lui ai montré la médaille que j'avais dans la main. Je dis, mais regarde celle que je voulais te montrer. Bon, là, on était en pleurs, hein, en pleurs d'une belle émotion. Il y a différentes émotions, mais là, c'était une belle émotion. Et à ce moment-là précis, on savait que le Christ était là. Voilà, je voulais vous partager cela, mais c'est pas fini, parce que rien que ça, déjà, c'est extrêmement beau. Donc voilà, on discute, on se prend dans les bras, les câlins, ça fait tellement du bien. Et moi, j'ai pas beaucoup de câlins, mais je suis pas convaincue que ces personnes qui vivent dehors en ont autant que moi j'en ai. Donc c'était très important ce partage de câlins. Et donc je rentre chez moi, très perturbée, je raconte ça. Je raconte ça à ma fille, enfin bon, important de partager cela avec mes amis aussi. Et bon, je me couche. Et dans la nuit, je me réveille avec cette pensée, mais tellement forte que j'ai pas essayé de la contester. C'était, demain, le travail que tu vas faire, ce sera pour lui, ce sera pour eux. Bon, je gagne pas beaucoup, hein, je gagne 9,40 € de l'heure, mais c'est toujours ça, quoi. Et donc le vendredi, je suis allée travailler le matin. L'après-midi, j'avais de la chance, je travaillais pas, mais j'avais des cartons à préparer. Bon, bref. Le samedi matin, sous une pluie battante, je m'en vais à La Rochelle pour retrouver mon sans domicile fixe. Donc il m'avait dit, tout le monde m'appelle Papy. Moi, je lui avais demandé son Bruno, puisque j'adore la définition des prénoms. Et il me dit, mon prénom, c'est Bruno. Et je me dis, bon, ben voilà, je vais aller lui donner l'argent que j'ai gagné hier. Je prends le bus, etc. J'arrive donc, je ne sais pas si les Rochelais eux connaissent, vous peut-être pas, mais il y a une rue qui s'appelle, sous les arcades de la rue du Palais. C'est là où je l'avais trouvé. Donc je me dirige vers là et je le vois pas. Je dis, oh ben non, c'est pas possible. Donc je file, je vois un SDF, je lui pose la question, est-ce que tu connais un monsieur qui s'appelle Papy, que tout le monde appelle Papy, donc il me dit oui, normalement il traîne par là. Donc à lui aussi je lui donne un peu de l'argent que j'avais gagné, bien évidemment. Je retourne à l'endroit, toujours personne, je m'en vais au marché, je me dis il est peut-être parti faire la manche. Donc je fais tout le tour du marché, je le trouve pas. Je retourne donc au début de la rue du Palais et je me dis mais c'est pas possible, Marie. Je veux dire, t'es sur mon cœur, t'es sur ma fesse, c'est grâce à toi que je suis là. Aide-moi, guide-moi vers lui. Je peux pas repartir à la maison sans l'avoir revu.
Et là, je me dis, Corinne, réfléchis aux échanges que j'ai eus avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas un indice qui pourrait me dire, vu le temps qu'il faisait, je me suis dit à un moment donné, il est peut-être parti se protéger de la pluie. Et puis, à un moment donné, je me rappelle qu'il m'avait dit qu'il avait réussi à négocier avec un commerçant de la rue le café à 1 euro. Donc, je me décide à faire toute la rue du Palais jusqu'à temps de trouver le commerçant qui fait le café à 1 euro. De là, je rentre dans un premier magasin de victuailles. Et donc, dans ce magasin, il y a une jeune femme qui sert, qui parle avec un monsieur qui a le dos tourné, qui boit un café. Donc, je me dis, ça se trouve, je suis dans la bonne... avec l'odeur, je me dis, je suis dans la bonne boutique. Et voilà un petit serveur qui arrive fort sympathique, qui me dit, bonjour madame, qu'est-ce que je peux pour vous? Bon, j'étais un peu confuse parce que l'argent que j'avais, c'était pas pour lui, ni pour moi. Donc, je lui dis, bah écoutez, aujourd'hui, je vous achèterai rien, mais je reviendrai, ça c'est promis. Et voilà, je cherche quelqu'un qui vit dans votre rue et que tout le monde appelle papy. Et forcément, le monsieur qui était dos tourné, il s'est retourné et c'était lui. Donc, comment vous dire? Si ça, c'est pas des signes. Donc, je suis sortie, je l'ai laissé finir ses petites affaires, je l'ai attendu. Et puis, on a beaucoup parlé, beaucoup échangé, toujours dans l'amour. Lui, l'amour de l'Église, mais bon, ça comporte Jésus, Marie, le Christ, et moi sans Église, mais ça comporte aussi Marie, Jésus, le Christ. Donc, Christ qui n'a pas été humain, mais Christ qui est une conscience d'amour universelle. C'est l'amour qu'on a en nous et que moi, je souhaite faire vivre sur la terre. Donc, c'était vraiment magnifique. Et cet homme-là, depuis, écoutez, il n'arrête pas de se faire connaître. On a eu de la neige sur La Rochelle. J'étais sûre qu'il n'était pas parti dans un abri. J'étais convaincue qu'il allait rester. J'avais trop peur pour lui qu'il reste dans la rue. Mais bon, c'était une évidence qu'il allait le faire. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il me faut absolument que j'ai des nouvelles. Et je suis allée sur Facebook. Et croyez-moi ou pas, il y avait un article d'ici La Rochelle qui l'avait interviewé. Donc j'avais sa photo, j'avais ses propos, j'ai trouvé ça tellement beau. Je remercie tout le temps parce que à un moment donné, quand on doute et qu'on reçoit des choses comme ça, faut se remettre sur la route de l'amour, quoi. C'est une évidence pour moi. Et après, donc à chaque fois que j'avais envie d'avoir de ces nouvelles, voilà, j'avais compris qu'il y avait juste à demander. Et la fois d'après, quand j'ai voulu avoir de ces nouvelles, je vais sur Facebook et là, je trouve un article du Sud-Ouest où j'apprends qu'il se présente aux élections municipales avec le but de mettre tous les sans-abri dans un lieu qu'il a trouvé à étage. Donc, il avait prévu l'étage du haut pour ceux qui n'ont pas de chien et l'étage du bas pour ceux qui ont des chiens. Et figurez-vous qu'il fait un vrai tabac sur La Rochelle. Vous pouvez le retrouver, vous tapez rien que SDF La Rochelle et vous allez tout de suite le voir. C'est vraiment... ça bourdonne dans mes oreilles et dans mes mains en vous racontant tout ça parce que c'est tellement magique, c'est tellement beau. Voilà ce que j'ai vécu. Et ce qui est très rigolo aussi, c'est que quand je pensais à refaire une vidéo, c'était aussi sur les SDF. Parce que, vous voyez, il y a moins de 80 ans de ça, les gens qui étaient dans la rue, il y en avait très peu. Et généralement, ils restaient pas dans la rue. Il y avait toujours une grange avec du foin pour qu'ils aient chaud, qu'on leur prêtait. Il y avait toujours un bol de soupe, une plâtrée de pommes de terre que les gens donnaient pour les nourrir. Aujourd'hui, on fait quoi 80 ans, 100 ans après, on fait quoi? On passe à côté d'eux sans les regarder. On va même jusqu'à changer de trottoir au cas où ils pourraient nous demander un peu d'argent. Vous vous rendez compte? C'est grave. C'est des êtres humains, tout comme nous. C'est des divins humains, tout comme nous. On ne connaît pas leur cursus de vie. On ne sait pas ce qui s'est passé pour eux pour en arriver là. La précarité, elle est là pour tout le monde. Et croyez-moi que je sais de quoi je parle. Donc j'avais envie de parler d'eux, parce que quand on s'intéresse à eux, ils sont, peut-être pas tous, mais pour ceux que j'ai rencontrés, très cultivés. Ils ont des lectures très philosophiques. Le petit jeune que j'allais voir régulièrement,
Il a été foutu à la porte par son père le jour de l'enterrement de sa mère. Il était en fin d'adolescence, très dur, addict à tout un tas de produits, faisait chier ses parents. Et le père, avec le chagrin qu'il avait déjà de perdre sa femme, lui a dit « je pourrais pas assumer ». Ce que je peux comprendre, hein. Ce que je peux comprendre. Donc il l'a mis à la porte. Et qu'est-ce qu'ils font après quand ils sont à la rue? Qu'est-ce qu'ils font nos jeunes? Ils vont dans les drogues, ils vont dans l'alcool. Ce que nous, on sait faire aussi chez nous, hein. Faut pas oublier, hein, qui n'a pas une petite addiction. Ça peut être trop de travail, ça peut être trop de sport, trop de médicaments, trop de cigarettes, trop d'alcool, trop de drogue. Ça peut être le trop, toujours trop. Donc voilà, petit message d'espoir pour eux. Regardons-les, sans jugement. Et quand on leur donne de l'argent, n'essayons pas d'avoir une maîtrise sur ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'on sait, nous, comment on pourrait se réchauffer si on était à la rue? Non, on ne le sait pas. Donc voilà, ces messages d'espoir. Tournez plus le dos si vous le faites. C'est pas grave, hein. Le but, c'est de comprendre. Le but, c'est de se dire, j'ai compris, je vais appliquer. Ça, c'est pour tout dans la vie. Le nombre de personnes, quand je leur parle des possibilités d'amour qu'ils ont en eux, qui me disent, oui, mais je sais. Mais le truc, c'est qu'est-ce que t'en fais de ton je sais? T'en fais quoi? Tu le mets de côté parce que t'as autre chose à faire de plus urgent, ou parce que tu vas être regardé différemment par les gens. Sans taper le coquillard, hein, d'être regardé comme... c'est comme si on était une illuminée. Parce que qu'est-ce qui est le plus important? De vivre comme on vivait avant avec nos masques et d'être aussi malheureux que nos voisins? Ou de vivre en harmonie avec l'amour qu'on sait qui vibre en nous et qu'on est les seuls à pouvoir faire vivre? Si on croit en l'amour, et puis quoi de plus important que l'amour sur la terre? Si on croit en l'amour, franchement, comment voulez-vous qu'ils vivent si c'est pas par nous? Faut pas attendre que ce soit le voisin qui nous montre l'exemple, hein, mais nous montrer l'exemple à nous-mêmes qu'on est capable de refléter l'amour, donc la meilleure version de nous-mêmes. Mais pour cela, c'est un combat qui devrait plus être un combat à force, hein, mais avec notre mental, quand il arrive et qu'il nous redescend, et lui dire bah oui, mais je t'entends hein, quand tu me dis que je suis bonne à rien. Ok, si je le vis comme ça, je l'assume. Mais notre mental, on peut lui dire non, j'ai fait des belles choses dans ma vie et je veux faire encore des belles choses. Je pense que la question la plus importante à se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je veux pour moi? D'où tout le travail que j'ai fait en 2025, le détachement des autres, le détachement du regard des autres, le détachement d'avoir besoin des autres. On avance plus vite à deux, hein, ça c'est sûr, mais ne pas vivre pour les autres, voilà, c'est ça. Mais à la limite, vivre pour le Christ, vivre pour Dieu, pour la source, pour l'univers, pour qui vous voulez, du moment que c'est l'amour. Voilà, bon, allez. Ah, c'était génial, j'étais trop contente de raconter ma petite histoire. J'ai tiré des messages que je vais découvrir en même temps que vous. Donc, avec l'oracle, l'oracle de... Oh mince, attendez, il faut que je lise. J'ai mis la caméra dessus. De l'intuition et de l'action, il est magnifique. Et nous avons créé de l'impact. C'est ça, créer de l'impact. Créer de l'impact, c'est je sais. Donc, comme je sais, j'applique. Parce qu'il y a une différence entre le savoir, la connaissance et l'expérience. Il faut passer par les trois. Le je sais, c'est le savoir. Je sais qu'il faudrait que je bouge mon foufouillon pour que ma vie soit plus agréable. Je sais qu'il faut que j'arrête d'être dans la culpabilité puisqu'elle ne sert à rien autre qu'à me ronger. Ce qui est fait est fait. Par contre, je peux décider de la bonté de ma vie aujourd'hui. L'impact, et c'est l'impact qu'on peut avoir sur les autres, parce que c'est ça qui est important. C'est propager la parole, c'est propager notre lumière. Voilà, j'ai l'impression de voir un éléphant, mais c'est un éléphant. Donc d'où la force de l'éléphant, quoi. Et l'éléphant, il laisse tomber personne. Il a ses petits avec lui, ils avancent en famille. Voilà, créer de l'impact. Assumer qui nous voulons être. Là, j'ai jamais seul.
Vous voyez, quand je vous ai compté ma demande de signe, c'était ça, c'est montrez-moi que vous êtes là, parce que là, franchement, j'ai beau être très convaincante auprès des autres, là, je me sens seule, montrez-vous, quoi. Mais la solitude, elle est très importante. Elle est très importante. C'est pas en passant par la solitude qu'on peut se poser des vraies questions sur nous-mêmes. Si on n'est pas dans le déni, si on n'est pas dans le mensonge, ou si on n'est pas dans le oui, moi j'y penserai à ça plus tard. Et on n'est jamais seul non plus par les gens qu'on a choisis à nos côtés. Moi, je privilégie la qualité au lieu de la quantité. Et je vous avoue que c'est parfait comme cela. Donc, c'est ne jamais oublier qu'on n'est jamais seul. Déjà, dans l'invisible, on n'est jamais seul. Et si on a la chance d'avoir juste un ami, une amie, ben, ça peut être dans la famille, hein, ça peut être n'importe où, et ben, c'est très important. C'est important de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse écouter ce qu'on a à dire, ce qu'on ressent, parce que notre ressenti, il existe. Vous voyez, quand j'ai raconté à mes amis, ma famille, ce qui m'est arrivé avec Papy Bruno, moi, je ne sais pas exactement ce qu'ils en ont pensé, mais j'ai pu me délivrer, c'était beau. Moi, j'ai revécu cela. Donc, on n'est jamais seul dans l'invisible, ça c'est... Ah, moi, je peux plus en douter. Hein. Franchement, c'est 2 baffes si j'en doute parce que j'ai trop de signes. Enfin, jamais trop. J'ai des signes et c'est formidable. Et les amis, hein, les amis qui veulent bien être là, c'est génial aussi. Et le troisième message, c'est l'art de s'unir. Ah trop beau. Bah oui, l'unité. Vous connaissez l'unité? On ne fait qu'un. On ne fait qu'un avec le tout. On ne fait qu'un avec la terre, on ne fait qu'un avec les animaux, les végétaux, les aquatiques, les minéraux. Et les humains aussi, les divins humains. Même ceux qui ne pensent pas qu'ils sont divins. Ils ont toute une vie pour le ressentir. Pour certains, ça ne sera jamais. Mais ça leur appartient. Mais l'art de s'unir, c'est l'art du partage. L'art de communiquer et d'envoyer notre lumière. Moi, je trouve que ça résume bien tout ce que je vous ai dit au début. Et ensuite, je suis avec le Tao. Pareil, j'ai tiré 3 cartes. Et là, on est avec le pouvoir d'apprivoisement du grand. Ah ben, ouais, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc là, c'est noté l'autodiscipline, la concentration, le renforcement du caractère, de l'intérieur, la conscience de soi et la réalisation du potentiel. Ben oui, hein. Ça résume également ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pouvoir ressentir les choses, la conscience de qui on est et de qui on veut être. Et ce qu'on vit, est-ce que ça vibre vraiment avec nous? Je vois que ça fait un petit peu sombre, mais je ne sais pas du tout comment arranger ça. Bon, tant pis. Hein. L'important, c'est ce qui est dit, c'est pas ce qui se voit. Là, on a les limites. Hein. Les limites, c'est pareil. Hein. Je vous lis ce qui est marqué. Les limites qui nous poussent toujours à un moment à dire stop. Moi, comme j'ai fait fin 2025. Stop, ça suffit, j'en peux plus. Les limites qui nous font grandir, bien évidemment. Et là, ça nous dit autodiscipline, donc à l'identique le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc l'autodiscipline, la pratique, le respect de soi, l'introspection également, entraînement à la patience, l'accumulation d'énergie, le rituel et la maturité. Et c'est sous le fait de la carte de jamais seul. Donc, c'est vraiment faire un travail en soi. Il faut apprendre à se faire confiance, il faut apprendre à croire en soi. Et la troisième, c'est magnifique, on est avec les poissons, c'est l'union. L'union. Et c'est sous le message, l'art de s'unir. Ah, c'est ferme. J'adore mes oracles, mais vraiment, c'est magique. Hein. Pour tous ceux qui ne croient pas, eh ben, vous êtes bien, je dirais, ne le prenez pas mal ou prenez-le comme vous voulez. Mais c'est vraiment se bloquer quand même à l'intérieur. Parce que les oracles, ça appuie les paroles. C'est, pour moi, là, c'en est une preuve.
Voyez, c'est arrêtons d'être limités. Oh, je crois pas en ça. Je crois rien. Si on n'y croit pas, on sait de quoi on parle. Voilà, si on sait de quoi on parle, il n'y a pas de problème. Mais si on ne sait pas de quoi on parle et qu'on dit j'y crois pas, ah, c'est un chouïa dommage. Bon, c'était voilà mon petit retour. On va aller sortir un petit message des anges. Je trouve ça magnifique, hein. Tout ce qui est sorti, c'est vraiment aidons-nous. Nous-mêmes, aimons-nous, nous-mêmes, pour mieux aimer les autres. Et tendons la main à tous ceux qui en ont besoin. On perd quoi? Moi, j'ai perdu quoi ce matin-là? J'ai perdu 40 euros. 40 euros. C'est rien, puis en même temps, c'est beaucoup sur un petit salaire. Mais vous savez, des gens qui vivent dans la rue, il y en a tout plein. Puis il y a ceux qu'on voit pas. Mais il y a des gens de notre âge. Il y a des gens également, des femmes qui ont 70 ans, qui dorment dehors. Et il y en a tout plein qui sont avec leurs enfants, qui dorment dans les voitures, qui sont plus assurés. Aidons-les, franchement. On ne sait pas ce qu'on sera demain. Et comme je vous l'ai dit au début, hein, on ne connaît pas leur vécu. Et là, on a le message de la confiance. Et confiance, confiance en moi. Et là, ça nous dit... Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Je suis d'accord avec cela. Je pense que on connaît pas grand-chose de l'amour en fait. On grandit chaque jour et c'est tant mieux. Mais là-haut, ce qui est autour de nous est en nous avant tout. Tout est en nous. Si on a besoin de se raccrocher que c'est autour de nous, c'est parfait. Mais si on oublie que c'est en nous, là, on va pas avancer très vite. Mais il nous aime d'une façon qu'on ne connaît pas. Ou alors qu'on connaît quand on regarde un bébé qui naît. L'amour inconditionnel. Voilà mes amis. Bon, j'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, moi je suis enchantée d'avoir fait cette petite vidéo. Je vous dis pas à bientôt, parce que je sais pas comment ça va se passer. Mais n'hésitez pas à commenter. Et puis prenez soin de vous. Aimez-vous. Et aimez tout ce qui est autour de vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon le moment où vous allez visionner cette vidéo. Et je vous dis bye bye.